Que Dieu Tout-Puissant regarde d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés pour travailler au bien-être et à la prospérité de la collectivité de Péribonka. Saint-Édouard, pour nous, Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous. Merci de votre présence pour le rapport du maire du 17 novembre 2014. En fait, il faut faire un petit bout de plus. Là. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire l'ordre du jour. Bon, ça fait Monsieur Steve, l'ordre du jour. Alors, ça va être l'ordre du jour de la séance de la rencontre spéciale du 17 novembre 2014. Alors, le point 1, ça va être l'acceptation de l'ordre du jour. Point 2, rapport du maire sur la situation financière de la municipalité de Péribonka. Et le point 3, adjournement de la séance à 19h15. Merci, Monsieur Steve. Point 1. Oui, alors, c'est une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Je propose, sans l'ayant vu, sans l'avoir vu. Merci, M. Niquette. On n'a pas besoin de l'avoir, il y a 3 points, mais... On l'a entendu. Mais on l'a entendu. Je pense qu'on l'a. Point 2. Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité de Péribonka 2014. En vertu des dispositions de l'article 955 du Code municipal, le maire doit présenter son rapport sur la situation économique de la municipalité avant l'adoption du budget pour l'année suivante, c'est-à-dire l'année 2015. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous transmets ce rapport au nom du conseil municipal. Les principaux points que nous aborderons sont les suivants. Point 1, le dernier rapport du vérificateur. Point 2, les principales réalisations pour 2014. Point 3, les résultats prévus pour 2014. Point 4, les orientations du prochain programme triennal d'immobilisation, soit 2015, 2016 et 2017. Point 5, les orientations du budget 2015. Point 6, la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000. Point 7, conclusion. Dernier rapport du vérificateur. Le dernier état financier au 31 décembre 2013 s'est soldé par un surplus de 104 418. La dette à long terme au 31 décembre 2013, nous avions une dette à long terme de 1 427 588 comparativement à 1 624 388 en 2012, soit une baisse de 196 800 sur la dette. Réalisation en 2014. En 2014, nous avons finalisé les travaux de construction du terrain du mini-golf et les ventes réalisées en 2014 sont plus que satisfaisantes. Aussi, nous avons construit un nouveau stationnement pour le camping et la population à l'intérieur du terrain de balle et c'est un nouveau service qui a été apprécié de tout le monde. Il y a eu quelques améliorations à l'intérieur du camping municipal, dont l'ajout de 3 nouveaux terrains et services et l'installation de la yourte qui a généré beaucoup de bouche à oreille positifs. C'est une de nos meilleures années au camping. De plus, nous nous sommes entendus avec la fabrique pour un échange de terrain pour que la fabrique puisse agrandir le cimetière et en retour, nous prendrons possession du terrain de l'école Hélène Liberté. Aussi, nous avons finalisé l'étude pour l'agrandissement de la marina. Le projet sera déposé sous peu à divers paliers du gouvernement pour trouver du financement. Cette année, nous avons modernisé le bâtiment de la patinoire. Le revêtement extérieur a été changé afin de s'harmoniser avec les bâtiments du camping et tout l'intérieur a été changé afin de mieux répondre autant aux besoins hivernaux qu'estivaux. D'autres travaux d'entretien furent faits au courant de l'année par nos employés. Ces travaux étaient compris dans le budget 2014. Résultat pour l'année 2014. En 2014, nous avions un budget de 1 768 560 et devrions terminer l'année avec un surplus d'environ 235 500. La rémunération des allocations des élus municipaux en 2014. La rémunération annuelle de base du maire pour l'année 2014 était de 7 314,38 à laquelle s'ajoutait une allocation de dépenses de 3 657,19 pour un montant total de 10 971,57. La rémunération pour les conseillers et malheureusement non de conseillères était fixée à 2 151,30 comme rémunération de base à laquelle s'ajoute une allocation de dépenses de 1 075,65 sous pour un montant total de 3 526,95. Pour l'année 2015, nous prévoyons une augmentation égale à l'augmentation du coût de la vie qui est de 2,25. On ne l'a pas été encore déterminé. Programme triennal d'immobilisation.
Nous avons préparé une liste de travaux d'immobilisation que nous devons soumettre au ministère avant de procéder. Alors, les travaux que nous avions envisagé d'effectuer en 2015, 2016, 2017 seront, nous l'espérons, grandement appréciés de la communauté. Ces travaux sont la démolition de l'ancienne maison Abitibi-Price. C'était supposé être en 2013, mais dû à l'augmentation de l'eau trop rapidement, on n'a pas pu l'effectuer. Travaux de l'édifice municipal, c'est l'amélioration de la bâtisse. Creuser des fossés des rangs de la municipalité. En 4e, construction ou achat d'un bâtiment pour la caserne de pompiers. En 5, l'achat d'un véhicule pour la municipalité. En 6, travaux d'asphaltage des rues du périmètre urbain. Et en 7, travaux de réparation d'un ponceau au secteur Chalet. Ça, c'est avant l'île dans le secteur Chalet. Nous espérons faire ces travaux avec le retour de la taxe sur l'essence et les prochains budgets. Orientation du budget 2015. Nous terminerons dans quelques jours la confection de notre budget 2015. Certainement que nous tiendrons compte de l'entretien de nos infrastructures, tout en essayant de garder notre taux de taxe l'un des plus bas de la région. Je dépose par la même occasion la liste de tous les contrats comportant une dépense totalisant plus de 25 000. La Sûreté du Québec pour 86 008 $. Ministère des Revenus, 61 134 $. MRC Maria-Chapdelaine, les codes-parts pour 136 569 $. Entreprise de construction Gaston Morin, nivelage des rues et déneigement pour l'hiver pour 36 753 $. Rénal Goulet, 25 017 $. Mallette, notre comptable, pour 25 927 $. Hydro-Québec, 48 036 $. Ultima Assurance pour 25 505 $. Et Ville de Dolbeau-Mistassini, le schéma de couverture de risque incendie pour 64 706 $. En terminant, le Conseil et moi veut remercier les employés de la municipalité pour leur dévouement et l'attention portée envers les citoyens. Je crois qu'ils font des efforts pour assurer le service, mais il y a toujours place à l'amélioration et ils en sont conscients. Le rapport reflète vraiment notre situation et il nous fera toujours plaisir de répondre à vos interrogations. Merci. Point 2, il n'y a pas de question pour ça. Non, alors ça prend une acceptation du rapport du maire. Une proposition pour l'acceptation. Merci, M. Savard. Point 3. Alors, ajournement de la séance à 19h15. 15 minutes. T'avais bien compris. Merci. Vous avez été